Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 17 au 2 juin. 17 mai au 2 juin 2023. J'espère que vous avez la forme. On commence ici avec un petit message qui va prendre tout son sens parce que ça va être intéressant de voir ça. Vous avez la symphonie inachevée et je crois que c'est ma carte préférée parce que elle répond à la logique de la vie où tout n'est pas parfait les Gémeaux. Ainsi va la vie, il y a des jours très très bien, il y a des jours vraiment merveilleux, il y a des jours un peu moins bien, parfois il y a des jours un petit peu embêtants, carrément embêtants. La symphonie inachevée, on vous dit que effectivement il y a des moments où vous voudriez plus, vous attendiez autrement, mais ça se passe d'une autre manière. Mais c'est pas grave, c'est dans les moments où il peut y avoir des bas, qu'il y a des remises en question nécessaires qui font bouger les choses. Et on parle pas que de remise en question, on parle aussi de réflexion, de conscientisation, d'être interpellé différemment sur la vie. Voilà, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de vous dire oh là là j'étais dans une période galère mais finalement ça m'a permis de me poser, de réfléchir, de voir les choses autrement et d'avancer d'une autre manière. Et aujourd'hui je suis bien contente de cela, ou je suis bien content. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous savez quand on se dit mince ça me saoule, ça veut pas, ça le fait pas, et au final bon bah c'était pas si terrible et ça a permis justement de jolies choses derrière tout ça. Alors les Gémeaux, on continue ici pour cette période là. On va avoir pour vous la reine d'épée en énergie favorable, le 10 de denier. On va avoir ici le 10 de bâton. Sur le relationnel, on a le 5 de coupe. On verra le sentimental à la fin de cette vidéo. On aura ici le financier, la reine de denier. Et le professionnel 8 de denier. Donc, j'ai l'impression que la reine d'épée va vous permettre d'être lucide, les Gémeaux. Cette reine d'épée, elle est bonne conseillère aussi. Elle sait être droite et surtout, elle ne perd pas son temps. Donc pour moi, vous y voyez clair par rapport à ce que vous menez dans votre vie, les Gémeaux. Et dans ce tirage-là, on a aussi le fait d'y voir clair et de remettre les pendules à l'heure, peut-être avec une personne qui vous entoure. Vous êtes ici dans une certaine droiture qui vous permet d'être plus... ouais, j'ai envie de mettre logique, même si on est dans les épées, le mental, le discernement, la vision des choses. Voilà, lorsqu'on voit clair, ça nous permet d'avancer plus favorablement. Alors, le 10 de denier, ça peut concerner une grosse somme d'argent. Mais moi, j'aime toujours ici dire, première carte, énergie favorable par rapport à cette deuxième carte. Il y a des personnes qui ont touché de l'argent. Une somme d'argent importante, que ce soit un crédit, que ce soit une succession. Voilà, on n'est pas que dans le matériel, on est aussi dans la valeur. Le denier, c'est la valeur de quelque chose. La valeur, la sécurité qui a été peut-être remis en cause à un moment donné, qui a été perturbée ou qui était simplement à regarder, vous pousse à y voir clair. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? On a l'envie de continuer ses efforts. Alors peut-être qu'on vous sent un petit peu fatigué avec un 10 de bâton. On vous sent un petit peu... peut-être avoir envie de baisser les bras. On vous sent avec cette idée de se dire, oh là là, c'est dur, mais je tiens bon. Parce que cette reine, non seulement elle va chercher des conseils, elle va chercher des vérités et elle va arrêter de perdre son temps avec des si et des là. Et c'est vous la reine, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Parce que vous avez ici l'envie d'avancer et de mettre derrière vous tout ce qui peut enfreindre votre avancée. Que ce soit avec une personne, que ce soit dans l'amour, que ce soit avec un projet ou que sais-je. Donc ce 10 de denier, moi j'ai envie de tirer mon chapeau parce que vous avez été connectés, les Gémeaux, avec vos capacités, vos ressources. Vous êtes capable de vous rappeler, donc je le dis avec le cœur, que oui, vous en avez dans le caisson et que vous pouvez arriver à vos fins par rapport à une situation. Vous tenez bon, vous tenez bon. Donc effectivement, ça peut toucher ici le côté relationnel puisqu'on a un 5 de coupe
Est-ce que je sauve cette relation, quelle que soit cette relation? Est-ce que ça en vaut la peine? On n'est pas dans... Pour certains, ce sera sentimental, mais on va l'aborder après. Est-ce que je sauve ce qu'il y a à sauver? Est-ce que je tiens bon? Alors, ce 5 de coupe peut effectivement faire penser à quelqu'un qui fait tout son possible pour sortir le cheval de l'eau, pour qu'il puisse s'en faire respirer, même si ça vous coûte de l'énergie émotionnelle. Donc le 5 de coupe, on a aussi une déception. C'est possible, vous pourriez vous sentir abandonné. Après, c'est aussi une énergie. Des fois, on attend trop des autres. Et là, vous êtes un signe. Alors, j'aime beaucoup l'image qu'on vous donne. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais un signe, pour moi, le plus cérébral. Vous vous prenez la tête pour beaucoup de choses. Vous êtes toujours en train de penser à demain, à hier et aujourd'hui en même temps. Et parfois, c'est fatigant. Donc voilà, signe du Gémeaux, signe d'air en lien avec Mercure qui cogite. Mais est-ce que derrière tout ça, vous n'en avez pas fait de trop par rapport à quelque chose et une personne et que vous n'aviez pas eu le résultat escompté? On vous dit symphonie de la vie, tout n'est pas parfait, mais ainsi va la vie, ça suit son cours. Ok. Donc, il peut y avoir quelque chose de ce style-là. Après, sur le domaine financier, on a la reine de denier, je vais dire la reine d'épée. Non, la reine de denier, elle est logique, elle est carrée, elle est pragmatique, ça peut nous parler d'une banquière. On a une énergie de structure dans les finances. Alors, est-ce qu'il s'agit de restructurer les finances ou d'amener un projet à bon port? En tout cas, vous avez deux reines. Il y a cette notion de conseil, d'avoir un conseil, d'être conseillé, qui ressort à un moment donné. On poursuit avec le domaine financier, on a la lettre des nouvelles et nous avons des officialisations qui ressortent. Il peut y avoir aussi une question financière par rapport à des personnes âgées, puisque le lys va représenter des personnes âgées, des parents, des beaux-parents, c'est une question financière, que ce soit pour un lieu, sous-entendu EHPAD, ou que ce soit en lien avec un héritage pour ceux qui se sentent concernés par ce 10 de denier. Bon, quoi qu'il en soit, si on revient vraiment à nos moutons financiers simplement, on a des réponses ici. On a des réponses par rapport à un organisme. J'additionne, je vais avoir l'énergie du jardin qui représente un organisme, un lieu public. Alors on sait qu'il y a eu les impôts, etc. Mais ça ne concerne pas que ça. Donc le lys, ça va être aussi une façon d'être carré. Et ça va vous apporter du discernement pour ne pas faire n'importe quoi. Avec cette reine, elle ne fait pas n'importe quoi. Elle n'agit pas à la hâte. Elle tranche, elle s'est tranchée. Mais elle a pu avoir les conseils nécessaires pour voir clair dans une situation. Donc ici, je pense qu'on a aussi une période favorable qui va retomber sur le plan financier et que vos efforts vont porter leurs fruits. Je suis consciente que c'est un tirage général, celui-ci ne parlera pas à tout le monde pour tout, mais je pense que vous avez l'habitude d'entendre ce genre de phrase-là, mais je préfère le répéter. Alors, sur le domaine professionnel, mais au niveau de vos activités, je commence ici au niveau de vos activités pour tout le monde. Le 8 de denier, c'est je cherche à m'investir, je cherche à comprendre, je cherche à observer. Ça peut être vous avec le lien d'autres personnes, que vous avez avec le lien avec d'autres personnes. Ça peut être aussi chercher à se comprendre dans le rapport aux autres. On a quand même l'idée de se sentir un petit peu abandonné. Alors, est-ce que vous êtes réellement abandonné ou est-ce que d'une manière, vous ne vous mettez pas vous de côté et après, vous avez ce sentiment d'être abandonné? Voilà, c'est un petit peu la question à se poser, je pense, ici, par rapport aux énergies qui ressortent. Donc ce 8 de denier, il va être bien sûr en lien avec le professionnel, où il va y avoir ici une étude, une formation, un apprentissage, ou l'idée de se comprendre dans la manière de fonctionner professionnellement parlant. Alors les Gémeaux, vous avez la tour, qui peut nous parler d'un bâtiment, et on a la chance ici. On a la chance, les opportunités, une nouvelle vision de la situation. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui se sentaient un petit peu piégés
avec la tour, je me sens étriquée, je me sens perdue, j'essaye de prendre de la hauteur. Ceux qui font ce travail-là, vous allez prendre de la hauteur. J'ai l'impression qu'on a un résultat favorable. Alors attendez. Alors un résultat favorable par rapport à un organisme. Ici, je vais avoir 6 et 5. Pardon, je dis des bêtises. On a 6 et 6. Donc ça nous donne 12. 12, ce sont des négociations, des entretiens dans le domaine professionnel. On a une validation pour une formation, pour un apprentissage. On a une réponse aussi positive par rapport à ce que vous demandez. Et puis, s'il y a eu l'envie de comprendre une situation dans la sphère professionnelle, pour X raisons, et bien pour moi, vous y voyez clair. Pourquoi je parle d'y voir clair? C'est con à dire, mais le petit, le normand et le trèfle, dans la santé, ça nous parle de la vue. J'aime bien mélanger les métaphores, donc ça vous amène ici à une nouvelle vision de la sphère professionnelle et peut-être avec la manière dont vous devez avancer. Alors, on va regarder le domaine de la santé. On a celle-ci qui est tombée. Alors, le cercueil. Pour certains d'entre vous, il y a eu un décès il y a peut-être le mois dernier pour ceux qui se sentent concernés et ça touche l'émotionnel. Et voilà. Mais c'est pas que ça. Le cercueil, il met fin à quelque chose dans le but d'aller sur autre chose. On parle d'une mort et d'une renaissance, on parle d'une transformation, d'un changement à l'intérieur de vous qui va toucher justement la lune des émotions. Donc il peut être question ici de faire un travail émotionnel et d'engendrer cette notion de renouveau, de nouveau regard. Voilà, tous ceux qui font une thérapie, qui travaillent sur eux-mêmes pour X raisons, il y a cette notion de changement émotionnel pour aller vers un mieux. Pourquoi je parle de mieux? Si j'additionne ces deux valeurs, j'ai 17. La cigogne, dans le petit de Normand, nous parle d'un changement favorable. Et au niveau aussi de la santé, ça peut nous parler de gynécologie ou d'une grossesse. Donc il y a quelque chose aussi sur le plan émotionnel qui bouge à ce niveau-là. Alors, on va poursuivre. Et on va regarder une petite pyramide, on va voir ce qui ressort de plus. Et après, je vais aborder le tirage sentimental. Pour vous les Gémeaux, avec les cartes du Mathias. Vous pouvez retrouver tous les jeux utilisés dans la barre d'infos. Et voilà, on a le savoir, on a les conflits. Je vais prendre celle-ci, on a la tornade. Alors, ici j'ai l'impression qu'on nous parle de compréhension, peut-être de compréhension de soi, qui n'est pas toujours évidente avec une dualité intérieure. Soit c'est quelque chose qui a pris forme l'automne dernier, soit c'est quelque chose qui va s'étaler sur la période de l'automne. Mais quoi qu'il en soit, la tornade c'est un petit peu la tour du tarot. Elle vient faire un remue-ménage pour créer un espace d'accueil, de l'ordre, un espace de rangement, comment on peut dire ça? Un espace libre, comme si vous essayiez de ranger quelque chose dans votre tête pour pouvoir ensuite vous libérer. Alors, on a l'homme, on a l'amour, mais aussi l'amour propre, et on a les plaisirs. Il n'est pas impossible qu'il y ait des tensions avec un personnage masculin, ou si c'est vous qui êtes l'homme qui vous entoure, parce qu'il y a cette notion de savoir, d'apprendre et de comprendre certaines choses, et d'une remise à nouveau, et des pendules à l'heure qui seront remises également. Bon, ça sera que de courte durée, puisque la finalité ici vous amène à retrouver des énergies positives, à retrouver cette énergie d'abondance et de plaisir. Et j'ai l'impression qu'on parle aussi d'amour qui est un petit peu en dessous-dessus, avec des tensions, on va pas se mentir, mais qui vous ramène malgré tout à une réconciliation. Si la carte de l'homme vous parle de l'action que vous menez à bien sur quelque chose de votre vie, on voit que ça vous chamboule ici. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça se passe exactement comme vous voulez, etc., etc. Ça vous fait travailler aussi sur votre confiance, votre amour-propre, vos capacités, vos ressources, on en a parlé. Et
je pense, avec ces énergies-là, que vous allez essayer de voir le verre plutôt plein que vide. Donc il y a quelque chose de très positif qui vous pousse à aller de l'avant. Et l'énergie de la reine d'épée vous amène ici à ne pas perdre votre temps et mettre des énergies de côté, des énergies négatives de côté. Alors, sur le plan sentimental, les Gémeaux. Voilà, j'allais parler de sacrifice et ça ressort. Donc on est pile poil dedans, puisque en fait, le 3 d'épée nous parle soit de trahison, pour ceux qui se sentent concernés, soit d'une situation avec une personne qui ne s'est pas passée exactement comme vous le souhaitez. Donc on parle de déception aussi. Soit on parle de sacrifice, et le sacrifice est présent juste à côté. Donc ce que vous souhaitez ici, avec le sacrifice, c'est sans doute mettre de l'eau dans votre vin, c'est de pouvoir tempérer les choses. Alors on ne souhaite pas se sacrifier, mais parfois eh bien, c'est un compromis avec soi-même pour pouvoir retrouver une harmonie ou autre chose avec une personne. On a l'idée de sacrifice qui ressort ici. Alors, nous avons une ouverture d'esprit dans l'émotionnel et le mental, mais il va de soi qu'il y aura une situation ambiguë, voilà, pour ceux qui sont entre deux personnes, deux femmes, deux hommes, etc. Ou enfin, une femme et un homme, j'allais dire un femme et une homme. Alors pardon, il y a eu du rodéo devant chez moi, d'où le bruit. Donc on a cette triangulaire et je reviendrai après dessus. Alors ce qu'il faut travailler, ça sera ici l'enfant intérieur. Ce qui va être positif, ça sera le mouvement. Et on va avoir le petit bilan, c'est l'abondance. Alors, je ne vais pas détailler les couples, les triangulaires, les célibataires comme je le fais lorsque je fais une guidance sentimentale. Qui est postée à part, mais on va amener une énergie à un moment donné où il y a une déception. Et juste avant, avec le Mathias, on a une tension, un remue-ménage avec une personne, un sentiment aussi de déception, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'avez voulu. Mais dans le sacrifice, c'est je fais des efforts parce que la personne en vaut la peine, parce que je fais des efforts dans le but de récolter peut-être une harmonie, dans le but de récolter quelque chose qui va dans votre sens. Voilà pourquoi on a une ouverture d'esprit ici, même si ça fait résonance à certaines blessures profondes en vous. Le fait de peut-être ne pas être écouté, le fait de ne pas être respecté. Alors attention, chacun le vit à un degré, hein, c'est pas forcément... on n'extrapole pas, chacun va le vivre à sa manière simplement. Si je prends l'exemple d'une relation sentimentale où la personne en face de vous, elle pense qu'à elle, peut-être qu'elle est occupée ou peut-être qu'elle pense qu'à elle parce que c'est une personne égoïste pour X raison, ça peut faire référence à tiens, ça me plaît pas, tout comme quelque chose de plus profond. Je ne veux pas être renié, je ne veux pas être mis ou mise de côté, je ne veux pas être oublié. Ça peut faire référence à la blessure du rejet et de l'abandon. Enfin, chacun voit midi à sa porte, mais surtout chacun le vit à un degré différent. Je le répète, c'est chiant, mais ce sont des tirages généraux. Je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a, pour moi ça me parle de blessure ici. Hein, les racines, l'enfant, ce qui est profond, ce qui est ancré en nous, à un moment donné, est malmené. Pourquoi? Parce qu'il y a une déception, il y a un sentiment aussi de sacrifice. C'est pas évident de se sacrifier. On fait l'effort. Donc je ne suis pas Gémeaux du tout, même pas dans mes autres signes, mais dans mon lunaire ou mon ascendant, mais peu importe, on a plein de planètes, hein, on a plein de signes dans notre thème. Quand je dis on, c'est voilà, pour englober tout le monde. Ici, c'est pas évident de se sacrifier. Mais j'ai envie de vous dire, c'est dans l'objectif, c'est dans la carte objectif. Donc, il y a une envie quand même peut-être de mettre de l'eau dans son vin sur la sphère sentimentale. Ok. Donc, ce qui va être positif, après, c'est l'attraction. C'est cette notion de mouvement, d'énergie qui revient, l'idée que voilà, s'il y a eu des tensions ou un soupçon de déception, il y a quelque chose qui s'atténue, vous retrouvez l'abondance, vous retrouvez une amélioration entre vous et l'autre personne. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a ici une trahison, sacrifice triangulaire pour ceux qui sont avec un amant, une amante ou voilà ce genre de termes-là. Parce que des fois c'est juste une autre personne dans la tête ou une autre personne que vous allez voir, ça peut être futile, ça peut être passager,
sexuelle simplement, bah dans ce cas-là, j'ai l'impression que par rapport à cette chère personne, il y a encore l'idée d'effort qui est fait. Et il y a la peur de ne pas être reconnu. Ça me parle de reconnaissance, les blessures profondes, etc. Là, pour le coup, ça me parle de reconnaissance. Et pour moi, cette reconnaissance, elle est importante d'être expliquée. Le besoin que vous avez de l'expliquer à l'autre, ce pourquoi vous avez besoin d'être reconnu, est important. Donc, il faut le faire. Il ne faut pas résister, il ne faut pas se retenir, même si l'autre ne va pas toujours dans votre sens. On vous pousse ici à être authentique. Donc, dans le positif, on voit du mouvement. S'il y a eu des énergies, pareil, un petit peu négatives, elles vont bouger, elles vont s'amorcer d'une autre manière et vous récolter cette notion d'abondance. Mais j'ai pas que ça. J'ai un ensemble des Gémeaux, que ce soit triangulaire ou pas, hein, ou même célibataires, qui font l'effort de comprendre aussi leurs blessures pour pouvoir mieux ajuster leur personne avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.